Mais c'est pas bon quand tu es dans un pays où tout va à 850 à l'heure. Je n'ai même pas vu ce qui s'est passé hier à Moscou. Je n'ai pas vu. Mon informateur, la personne qui m'envoie des informations a disparu un peu. J'ai essayé d'appeler sa petite soeur. Et on me dit, sa petite soeur même dit que son numéro ne passe pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à mon informateur. Et donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait m'envoyer régulièrement des informations pour pouvoir produire des contenus, ça nous fera vraiment plaisir. Contactez-moi par le email hermanlepatriote@gmail.com. Chers amis, tout à l'heure, revenant du supermarché, après avoir fait les deux contenus pour vous en ce samedi 26 avril 2025, je viens de tomber sur une vidéo concernant un général russe qui s'est fait dronistifier depuis Moscou. Un général russe s'est fait dronistifier. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai lu un peu par-ci par-là, j'ai écouté un peu par-ci par-là, je constate que les gens ne sont pas prêts à ce que la guerre la cesse. Et c'est triste de le savoir. C'est triste parce que regardez où nous en sommes aujourd'hui. Zelensky de son côté, il dit « Oh, la Crimée ne sera pas prise. Il n'a qu'à donner les sanctions à la Russie. » Ça fait maintenant, je crois, il y a un général qui a été Bamugou comme ça. Et ça, c'est un deuxième général qui a été Bamugou encore. Et ça s'est passé hier. On va écouter ici les indispensables de LCI. C'est qu'eux, ils disent les Toubabous, c'est-à-dire les Toubabous depuis la France, puisque la France soutient activement l'Ukraine. Et quand tu regardes, quand tu écoutes très bien Macroni, lui, il veut que le monde entier tombe sur Russie. Vous voyez? Mais du côté des États-Unis, Donald Trump fait comme tout son possible. Il n'a pas pu empêcher la guerre en 24 heures comme il avait promis. Moi-même, je savais que ça n'allait pas être facile. Moi-même, je pensais que bon, les gens allaient utiliser la puissance militaire pour effrayer les deux camps. Mais en réalité, ils ont manié, hein? D'après mon frère, ils ont manié. Ils ont manié parce qu'il s'agit quand même de la Russie. On ne peut pas s'amuser avec la Russie comme ça. On va écouter ensemble les indispensables. Écoutons. Bonsoir David, bonsoir à tous. Écoutons. Que s'est-il passé exactement? Bien, regardez cette scène, elle a été filmée. Il est 10h40 dans la banlieue de Moscou. Vous allez voir qu'au loin, un homme s'approche de cette voiture quand soudain, une explosion retentit. Quelques secondes plus tard, on mesure la violence de cette détonation. L'effet de souffle, vous allez le voir, a éventré le véhicule, brisé les vitres de l'entrée de cet immeuble, projeté des débris à plusieurs mètres à la ronde, ainsi que ce corps que les secours découvrent à une vingtaine de mètres, selon toute vraisemblance, la cible de cette attaque. Qui était la cible, Justine? Eh bien, les médias russes et ukrainiens donnent rapidement l'information que le pouvoir confirme. La cible, c'était Yaroslav Moskalik, 59 ans, général de l'armée russe, et vous allez voir qu'il avait un titre à rallonge assez flou. Il officiait comme chef adjoint de la direction principale des opérations de l'état-major général des forces armées russes. Alors ça veut dire quoi concrètement? La direction principale des opérations, c'est une branche clé de l'état-major général russe, l'organe qui supervise toutes les forces armées du pays, notamment la planification stratégique des opérations, la guerre en Ukraine au premier chef, leur suivi en temps réel, ainsi que le pilotage et la coordination des forces armées sur le terrain, un poste à très haut niveau dans la hiérarchie militaire. Donc, cela fait 30 ans que Yaroslav Moskalik gravite dans les hautes sphères du pouvoir russe. Il a commencé comme attaché de presse dans l'armée pendant la deuxième guerre de Tchétchénie. En 2015, il prend un rôle plus diplomatique. Il représente l'état-major russe dans les pourparlers de paix à Minsk en présence de Vladimir Poutine, Petro Porochenko pour l'Ukraine, François Hollande pour la France et Angela Merkel pour l'Allemagne. En 2019, Moskalik est de nouveau impliqué dans les négociations. On l'aperçoit ici, à l'Élysée,
en présence pour la première rencontre de Poutine et Zelensky, en présence, vous le voyez, de Macron et Merkel. Moskalik fait partie de la délégation, de même que Sergueï Lavrov qui se trouve à sa droite. Et vous avez peut-être aperçu un visage connu, celui de Vladislav Surkov, le fameux mage du Kremlin, l'éminence grise de Vladimir Poutine, son idéologue. Bref, être à cet endroit, à ce moment-là précisément, cela veut dire que Moskalik comptait visiblement parmi les personnages clés de la stratégie de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Pourquoi est-ce que Moskalik a été ciblé aujourd'hui ? Eh bien ça reste à déterminer. Participait-il aux négociations Russie-Ukraine? Était-il impliqué dans les frappes russes qui ont ciblé 5 villes ukrainiennes hier? En tout cas, cela s'est produit exactement au moment où Steve Witkoff, l'émissaire américain, arrivait à Moscou. Le pouvoir russe pointe un commanditaire, l'Ukraine, les médias russes également. Baza, qui est un site réputé sérieux avec de bonnes sources au sein des services de sécurité russes, dit être remonté jusqu'au dernier propriétaire de cette fameuse voiture, un certain Ignat Kouzin, décrit comme originaire de la ville de Soumy en Ukraine. Il aurait acheté cette voiture en février, puis loué dans la foulée un appartement dans le même immeuble que Moskalik. Baza décrit alors une opération minutieusement préparée sur des images de vidéosurveillance qui dateraient du 16 avril, c'est donc mercredi dernier. On verrait cet homme garer cette Golf Volkswagen pile devant l'entrée de l'immeuble. Les enquêteurs russes affirment qu'au moment où Moskalik sortait de chez lui, une bombe remplie d'éclats d'obus qui était dissimulée dans la voiture et déclenchée à distance. On parle d'un pilote TNT. Moskalik meurt sur le coup. Est-ce que Kiev revendique cette action? Eh bien non, Kiev... Voilà. Donc, chers camarades, voici un peu, j'ai préféré montrer ça parce que c'est quand même bien expliqué, même si c'est les Toubabou et que nous sommes dans un combat acharné, l'Afrique est dans un combat acharné contre ces gens-là, parce que ces gens-là mentent beaucoup sur l'Afrique. Mais ici, c'est vraiment bien détaillé, comme on peut le savoir, on peut le constater. En réalité, le monsieur qui a acheté la voiture, en réalité même, c'est pas la voiture du général qui a été ciblée. Et pardon, qui a été minée. Non. C'est une autre voiture Volkswagen que un monsieur est venu poser là pendant près de 5 à 6 jours. La voiture était là. Elle a été achetée en février, mars, avril et elle s'explose. Et les engins, c'est-à-dire les bombes, les TNT qui étaient dedans, elles sont déclenchées à distance. Alors, tout à l'heure, le monsieur a posé la question, est-ce que l'Ukraine revendique ce qui s'est passé? Et je crois que la réponse est non. L'Ukraine ne peut pas revendiquer ça, parce que ça va énerver encore beaucoup plus Poutine. Puisque Poutine a frappé, je pense que c'est avant-hier, le 25 ou le 24, il a frappé. Et il y a un missile qui est tombé à Kiev. Et même la ville même où le général est décédé, qu'on appelle Soumy là. Mais c'est depuis Soumy là que les choses se déroulent, que les frappes s'opèrent. Selon donc certains sites internet. Puisque j'ai lu quand même avant de lancer le direct. J'ai lu beaucoup de choses. Mais nous savons que ce n'est pas la première fois qu'un général est frappé de la sorte. Vous voyez? Et quand on va fouiller, on saura que peut-être que l'Ukraine est derrière. Je dis bien peut-être parce que je n'en sais rien pour l'instant. Mais ça, ce n'est pas un accident. Non, c'est quelque chose qui est planifié de manière je veux dire, méticuleuse. Hein, voilà, avec beaucoup de prudence, un plan élaboré à l'avance. Et c'est pourquoi le propriétaire de la voiture n'est plus en Russie, il a pas. Il est venu louer un appartement. Il a loué un appartement là. dans l'immeuble où le général vivait. Donc ça veut dire que, je ne sais pas, soit il y a des guetteurs qui sont pointés quelque part là-bas et qui regardaient qui sort, qui rentre, qui sort, qui rentre. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire, peut-être que le propriétaire du véhicule a peut-être mis des gens, soit dans l'immeuble, soit à côté, qui sont là chaque jour pour voir qui sort, qui passe à côté de la voiture piégée. Vous voyez, pour que lorsque c'est le général, ils vont appeler pour dire, ah,
d'ici 3 secondes, il sera trop proche, tu peux appuyer le bouton. Vous voyez, parce qu'il n'est plus en Russie. Il n'est plus dans la vie de soumis. Il est parti il y a longtemps. Il a pris un hôtel quelque part là-bas. Donc, comment il sait depuis sa position que le général allait passer là? Et moi, ce qui m'intrigue un peu, est-ce qu'avec ce genre de comportement-là, la guerre peut finir? C'est ça le vrai point. Parce que nous, on aimerait que la guerre finisse pour que les pères de famille ne soient pas tués comme ça. Vous comprenez? C'est ça. En tout cas, moi, c'est mon souhait. Moi, mon souhait, j'aimerais qu'aujourd'hui, le 26, que la guerre s'arrête en Ukraine. Parce que chaque jour qui passe, c'est des centaines de personnes qui tombent, sur le champ de bataille. Et donc, merci bien d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. En tout cas, moi, je ne le savais pas. Sinon, depuis hier, j'aurais dû communiquer là-dessus. Mais malgré ça, j'ai fait quand même un petit contenu pour vous. N'oubliez pas de commander nos t-shirts. N'oubliez pas de nous soutenir, de souscrire. Je vais faire des vidéos maintenant. Une vidéo par jour minimum pour les souscripteurs. Aujourd'hui même, j'ai fait une vidéo sur les 25 véhicules à ne jamais acheter. Les 25 voitures à ne jamais acheter. Ce n'est pas par marque, mais c'est pas non seulement par marque, mais par année. C'est-à-dire c'est spécifique. Pas pour dire non, qu'il ne faut pas acheter Ford, il ne faut pas acheter Chevrolet, non. Mais c'est spécifique. La marque, l'année, la série, donc c'est spécifique. C'est une vidéo très riche. Comme ça, pour ceux qui veulent acheter un véhicule, il faut regarder dans cette liste. Si la voiture n'est pas membre de cette liste, tu peux acheter. Ok? Si la voiture est dans la liste, il ne faut pas acheter, sinon tu vas regretter. Dans la vidéo, je vais la poster tout à l'heure après cette vidéo. Pour ceux qui ont souscrit. Et chaque jour, il y aura des contenus secrets comme ça. Mais à vous, le public, merci bien. Abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. C'était vraiment le Patriote. Je vous reviens tout à l'heure avec d'autres actualités. Je vous remercie.